Déjà, je pense que cette décision politique de Trump est une décision non réfléchie par le président américain nouvellement élu. Et s'il avait pris soin de consulter son gouvernement et toutes les instances qui permettent de gérer un pays, je pense que les gens auraient fait d'amendements pour mieux planifier et pour mieux mettre en pratique cette décision si effectivement c'était ce que les États-Unis devaient faire. Je dis que c'est irréfléchi parce qu'il faut déjà voir la constitution des États-Unis, c'est-à-dire la constitution démographique, la constitution sociétale, la constitution sociale, pour savoir que les États-Unis ont été également créés ou mis en place par des immigrés. Parce que au départ, les États-Unis n'existaient pas sous cette forme. Et c'est des gens qui sont venus travailler pour que nous ayons les États-Unis que nous avons actuellement. Alors en 2025, prendre une décision catégorique de faire rapatrier une certaine classe d'habitants des États-Unis, puisque c'est ciblé, ce n'est pas tous les immigrants qui sont rapatriés dans le pays. Il a très bien ciblé les pays, notamment les pays latino-américains, si nous prenons par exemple le Mexique, et d'autres pays tels que les pays africains. Donc pour moi, en tant qu'observateur, ça ne s'admet pas qu'aujourd'hui, qu'on puisse faire une restriction de la liberté de déplacement des hommes sur la terre au point de les rapatrier, de les retourner dans leur pays. Ce n'est pas en rapatriant ces immigrés illégaux que tous les problèmes des États-Unis seraient réglés. Ce n'est pas en les rapatriant que tous les Américains auront du travail et décemment. Donc la cause des problèmes sociétaux sont là, mais les politiciens laissent pour attaquer d'autres causes. Maintenant, pour revenir à ces pays, même africains ou autres, dont les habitants sont rapatriés de force, parfois même nous avons vu des vidéos où les gens sont enchaînés comme des prisonniers, mais ils ne sont pas quand même des prisonniers. Ils sont enchaînés, ils sont gardés par des policiers armés. Ces pays-là, les responsables de ces pays-là également, nous pouvons dire qu'ils ont failli quelque part. Ils ont failli à mettre en place des systèmes de développement, des systèmes de production qui absorbent leurs citoyens. Parce que s'il y a à travailler dans ces pays et que c'est bien organisé, les habitants ne vont pas chercher à aller outre-mer pour pouvoir se faire une existence. Donc en même temps qu'on tire sur Trump, nous demandons aux responsables des pays de réfléchir à offrir un meilleur système de travail, un meilleur système éducatif à leurs citoyens pour pouvoir limiter ces sorties de tout risque. Parce que les gens ils mettent leur vie en péril à traverser la mer, à voyager dans des conditions difficiles, sans ressources, pour encore aller subir ces humiliations dans ces pays qui sont censés les accueillir. Mais on constate que le système est vraiment dangereux pour les immigrants aujourd'hui. Il ne s'agit pas de réfléchir uniquement à ces immigrants. Il faut réfléchir aux causes qui entraînent ces immigrations et les intégrer maintenant dans la résolution des problèmes. Parce que si vous réglez les problèmes au niveau des immigrants seuls, ça veut dire que vous allez les intégrer, peut-être bien leur trouver un fonds pour mener des activités génératrices de revenus, mais on n'aurait pas éteint le feu. Parce que le feu serait toujours là, le feu étant les sources. Pourquoi les gens avaient voyagé illégalement? Pourquoi ils sont partis? Est-ce que ces problèmes ne sont pas toujours là, d'actualité et qu'il faut régler? Donc moi, j'invite les gouvernements, les responsables de ces pays, à divers niveaux, politico-administratifs, à mieux réfléchir aux causes des immigrations dans nos différents pays africains. Et c'est à ces causes-là qu'il faut apporter des solutions tout en intégrant ceux qui sont déportés pour le retour dans la solution. Ce comportement de faire dénoncer un frère par un autre frère n'est pas nouveau en Afrique. Et même j'ai écrit là-dessus dans mon document Les intrigues politiques en Afrique. Les Occidentaux ne descendent jamais en Afrique pour tuer un leader africain.
il passe toujours par un frère africain qui est réceptif à l'idée pour pouvoir lui donner de l'argent, lui donner des armes, lui donner des stratégies pour pouvoir éliminer son frère leader qui porte une idée de révolution à travers l'Afrique. Donc ce n'est pas nouveau. L'Africain, et dans tous les pays, les gens sont très penchés sur l'argent. Mais pour l'Africain, c'est un peu plus particulier dans ce contexte dont nous parlons maintenant. Donner de l'argent à un Africain pour dénoncer son frère, c'est inhumain, c'est pas réfléchi non plus, c'est irraisonnable. Mais la nature fait qu'il y aura des candidats pour se prêter à ce jeu. Parce que la misère, la faim, le manque d'emploi fait que les gens sont beaucoup plus exposés à accepter ces conditions au détriment de la vie de leurs propres frères ou de leurs propres parents et familles. Mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est de leur dire que l'herbe n'est pas verte ailleurs. L'herbe est verte là où elle est arrosée. L'Eldorado n'est pas ailleurs non plus. L'Eldorado, c'est nous-mêmes qui construisons notre Eldorado. Alors nos pays africains regorgent de potentialités pour que chacun, en prenant des initiatives, puisse quand même avoir son compte. Parce que nos frères refusent de faire ici, mais c'est ça qu'ils vont faire en Occident. Ils refusent d'être les balayeurs de la rue, mais aux États-Unis, ils font quoi? Ils balayent la voie. Ils refusent d'être plongeurs ici, de travailler dans des restaurants, à laver les tables, à laver les plats, mais là-bas, c'est ce travail-là qu'ils font. Ils refusent ici de faire sortir les poubelles, mais là-bas, ils s'occupent de la gestion des déchets ménagers en sortant les poubelles pour que le service de la voirie puisse récupérer cela. Donc, s'ils arrivent à faire ces travaux là-bas pour gagner de l'argent, ici également, on peut mettre en place des systèmes qui les absorbent pour qu'ils restent dans leur pays pour contribuer au développement de leur pays. Personne ne viendrait faire le développement de nos pays à notre place. C'est nous-mêmes qui devons créer des initiatives. Donc, il faut qu'ils restent ici, qu'ils identifient les besoins de leur communauté et qu'ils essaient d'apporter des solutions aux communautés pour quand même tirer leur épingle du jeu. À l'étranger, vous ne serez que toujours étranger et les gens vont voir toujours avec ce œil de quelqu'un qui est venu déranger leur existence, prendre de leur boulot et vous traiter ainsi et vous humilier, puisqu'ils vous diront rentrez toujours chez vous. Si c'est mieux, allez chez vous aussi pour travailler et coller-nous la paix. Donc moi, je voudrais bien éviter cette humiliation pour mes frères en leur demandant de s'investir, de créer et de rester dans leur propre pays pour un développement collectif et commun.